Salut, je suis Eman Kapo. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast des CEO Challenge Podcast. Eh bien, c'est un podcast au cours duquel nous travaillons ensemble à voir comment faire de vous le dirigeant le plus désiré par les conseils d'administration, celui qui est capable de prendre une entreprise du 21e siècle et de la développer et de la mener à une dimension supérieure parce qu'il est un grand visionnaire. C'est le travail que nous faisons avec NCA. Nous accompagnons les dirigeants à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et nous voulons, à travers ce podcast, vous accompagner à y arriver. Et pour ça, il faut devenir visionnaire. Comment devient-on un visionnaire? C'est le thème de notre podcast d'aujourd'hui, notre épisode d'aujourd'hui. Et je suis très heureux de pouvoir vous retrouver. Nous allons partager quelques insights sur comment on fait pour devenir un visionnaire. Ben tiens, oui, la question se pose pas en général. Imaginons que vous arrivez à faire une intuition dans le futur. Imaginons que vous arrivez à voir les choses avant les autres. Imaginons que vous arrivez à créer les produits, les solutions avant que les gens en aient besoin. C'est ce que les visionnaires font et c'est impressionnant, n'est-ce pas? Mais comment ils font pour y arriver? Eh bien, Peter Drucker disait que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. En effet, il est difficile de changer le jeu en jouant seulement le jeu du présent, en suivant, messieurs et madame tout le monde, comme le dit Steve Jobs, la vie est trop courte pour passer son temps à vivre le rêve d'une autre personne. J'ai appris que l'une des grandes capacités des visionnaires, c'est la capacité à avoir un œil sur le présent et un œil sur l'horizon. Ils travaillent sur les enjeux d'aujourd'hui pendant qu'ils anticipent sur les enjeux de demain. Et au propos des solutions aux défis d'aujourd'hui pendant qu'ils anticipent sur les solutions éventuelles à proposer pour les défis de demain. Les grands dirigeants développent une capacité particulière. Ils savent créer le futur à partir du futur. Ils savent comment réinventer l'avenir et le présent. Ils savent partir du futur pour impacter le présent et le présent proche. Et l'une de leurs qualités majeures, c'est de pouvoir être prophétique et prémonitoire dans leur vision et dans leur approche. Alors, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire exactement pour devenir des game changers, les gens qui changent le jeu plutôt que d'être juste des spectateurs de jeu ou des gens qui suivent le jeu? Eh bien, tout d'abord, ils sont conscients de certain nombre de principes et de règles. Ils savent que les tendances d'aujourd'hui et qui se sont généralisées ont été créées par des game changers. Et ils se disent que, tiens, ils peuvent eux aussi devenir ce game changer. Je vous l'ai dit, en tant que dirigeant, vous n'avez pas juste à copier les tendances des autres. Vous pouvez changer le game. Changer le game suppose que vous sortiez régulièrement du présent pour faire une incursion dans le futur. Faire une incursion dans le futur suppose que vous ne trouvez pas forcément l'unanimité dans le présent parce que lorsque vous êtes plusieurs coups d'avance sur les autres, vous voyez les choses avant les autres, il va de soi que cela va les surprendre. Et comme les gens, quand ils ne comprennent pas quelque chose, quand ils ne sont pas entrés, ils n'ont pas été piqués par la mouche qui vous a piqué, ils n'ont pas pu voir aussi que vous voyez, tiens, il nous feront que vous combattre, n'en faites pas une histoire. Certaines idées peuvent mourir ou être cannibalisées lorsqu'elles sont révélées avant de prendre une certaine maturité et de la matérialité. Donc, il ne faut pas les révéler trop tôt. Les meilleurs dirigeants que je connais, quand ils ont des idées, quand ils ont des révélations, ils passent le temps à mûrir ça, à concrétiser ça, à donner la forme à ça au point où personne ne peut détruire ça. Et comme on a dit, comme l'a dit Peter Drucker, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Nous pouvons recréer l'avenir. Nous pouvons dire comment les choses vont se passer en nous posant assez souvent des questions que nous allons voir ensemble tout à l'heure. Et si, bien évidemment, vous n'avez pas ce que vous voulez, les choses ne sont pas telles que vous voulez, vous avez la possibilité de les créer telles que vous voulez qu'elles soient. Comme l'a dit, Steve Jobs disait que seuls ceux qui ont le courage de penser qu'ils sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde, y arrivent. C'est ceux qui envoient les satisfactions, apportent des solutions, se concentrent à apporter des solutions aujourd'hui et demain aux insatisfactions. C'est ceux-là qui font la différence. Il y a ceux qui voient les insatisfactions d'aujourd'hui et se disent que le monde va mal. Les leaders visionnaires savent qu'ils doivent rendre le monde meilleur en proposant des solutions aux insatisfactions actuelles et de demain. Et c'est ainsi qu'ils font une incursion dans le futur, ils créent le futur à partir du futur, ils deviennent impressionnants, on pense qu'ils sont des visionnaires. Il est vrai que l'on a besoin d'un peu d'arrogance et de foi en ses capacités créatives exceptionnelles pour adopter une telle philosophie et une philosophie comme celle-là. Vous voyez? Et comme je l'ai dit, il faut être assez fou pour penser qu'on peut changer le monde. Et
Et c'est ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde, y arrivent. La plupart des gens n'ont pas ce courage, le courage de le faire. Peut-être parce qu'ils sont devenus des adultes, parce qu'ils sont devenus trop sachants, parce qu'ils s'autocensurent trop. Ils disent que ce n'est pas fait pour eux, qu'ils ont juste à répondre à la prochaine attente du conseil d'administration. À HNC, nous travaillons en coaching les dirigeants. Ce n'est pas ce type de dirigeant que nous voulons faire de vous. Nous voulons faire de vous un dirigeant qui croit en lui, qui va le plus loin que ce que les gens peuvent imaginer et qui pense comme les enfants que tout est possible. Les enfants pensent que tout est possible, mais c'est nous qui ne sommes pas tués en eux le droit et l'audace de rêver. Maintenant, il y a une question que j'ai pour vous. Pourquoi vous ne pourriez pas devenir un Tony Elumelu? Pourquoi vous ne pourriez pas devenir un Elon Musk? Pourquoi vous ne pouvez pas devenir un Steve Jobs? Pourquoi vous ne pouvez pas devenir un Einstein, un Thomas Edison, un Sam Walton, un Tom Watson de IBM? Pourquoi vous ne pouvez pas devenir un Michael Dell, un Mark Zuckerberg, un Jeff Bezos? Pourquoi vous ne pouvez pas devenir un Senghor, un Peugeot, un Bolloré, un Jean-Kakou Diago, un Dangote? Qui a dit que vous ne pouvez pas changer le jeu et transformer les choses comme ces pionniers ont réussi à le faire? La transformation, par exemple, de Dubaï est l'œuvre parfaite d'un game changer. Quelqu'un qui s'est dit que, à partir du moment où il s'en donne les moyens, que Dubaï pouvait devenir ce qu'il a voulu que Dubaï devienne, que Dubaï est aujourd'hui, et que peut-être Doha et l'Arabie Saoudite essayent de copier. C'est exactement ce qui est arrivé. Tout dirigeant, tout visionnaire qui veut faire de la transformation doit se lancer vers cette ambitiosité, c'est un néologisme, cette capacité à rêver grand, à avoir des objectifs outrageusement audacieux, est 10 fois supérieur, 1000 fois supérieur à ce que le commun des mortels pense. À cet effet, il y a des questions précises qu'il faut se poser pour anticiper, pour changer le présent, pour anticiper l'avenir, pour créer ensuite le futur à partir donc, du futur. Donc, 5 questions essentielles à se poser. La première des questions, et je vous dis quelque chose de très important, si vous vous posez souvent ces questions et vous avez à trouver des réponses, vous revenez comme Moïse était au sommet de la montagne et puis il est revenu, il vient avec les 10 commandements de la possibilité de descendre ainsi avec la révélation visionnaire. Et vous pouvez le faire, mais en vous posant régulièrement 5 questions essentielles. Première question. Si notre pays se développait à un niveau substantiel, qu'est-ce qui serait en train d'être offert? Les pays qui sont développés, il y a des produits et services et des offres précises qui sont là-bas. Il y a un niveau de service premium. Donc, il y a des facteurs clés pour accélérer le développement d'un pays ou d'un secteur. Ce que la plupart des gens ne savent pas, ces facteurs peuvent être créés de façon accélérée. Lorsqu'un visionnaire ose entrer dans le futur, se donne une image de ce à quoi les choses doivent aboutir et se demande les conditions pour que les choses se réalisent et ensuite réalise les conditions les unes après les autres grâce à un plan stratégique assez huilé. À supposer que vous demandez les services et les offres à lancer maintenant et à faire évoluer dans un futur proche ou lointain. Comment trouverez-vous la réponse? En vous demandant ce que les clients voudront et chercheront si le marché et le pays venaient à atteindre une certaine maturité. L'une des choses qui arrivent souvent, c'est que vous créez les offres avant que le marché ne soit mûr. Donc, et les visionnaires pensent aux choses avant que les autres n'y pensent. Ils créent les besoins, ils créent les solutions avant que les gens en aient besoin. En réalité, ce n'est pas plus mal parce que vous avez déjà fait ainsi une inclusion dans le futur. Et c'est cette capacité à rentrer dans le futur, déjà commencer par anticiper sur les besoins futurs et à anticiper sur les solutions futures qui fera de vous un visionnaire. Parfois, vous n'avez pas besoin de lancer les offres. Okay? Mais si vous le faites passer sur quelqu'un de bien évidemment, on risque de vous remplacer. Mais vous pouvez créer un scénario de lancement en vous demandant quelle est l'offre assortie, après l'offre sortie, après l'offre sortie, après la prochaine offre assortie. Si bien que vous aurez de l'avance sur le marché et vous serez celui qui crée et impose à chaque fois les tendances. Deuxième question à se poser pour développer l'habitude de créer le futur à partir du futur, de devenir un visionnaire. Si nos clients étaient drastiquement plus visionnaires, exigeants autant pour moi, quelles seraient leurs attentes exagérées à remplir? Comment arrive-t-on à créer des produits haut de gamme et de luxe, des offres premium? Eh bien, en prenant en compte les desiderata des clients les plus exigeants. Comment un hôtel en vient-il à concevoir des chambres haut de gamme où le service de chambre est sur mesure, de même que les assortissements? Eh bien, on part des demandes exagérées des clients exigeants. Ils peuvent même aller jusqu'à créer de nouvelles gammes d'hôtels qui répondent aux attentes particulières et premium de ces clients-là. Alors, imaginez que vous preniez ce qui devait être offert aux clients premium et que vous devez intégrer une partie ou la totalité a des avantages dans votre offre classique actuelle. Vous allez réinventer les choses, vous allez changer le game. Eh bien, c'est comme ça que les game changers font, ceux qui changent le game souvent. Et cela démarre avec la réponse structurée et matérialisée à la question suivante. Si nos clients étaient drastiquement plus exigeants, quelles seraient les attentes exagérées remplies? Que devrions-nous offrir rapidement pour y répondre avec satisfaction? Troisième question à se poser pour devenir un visionnaire, un game changer, un créateur de tendance.
Si un concurrent plus audacieux et mieux équipé que nous venait sur le marché et bouleversait tout, qu'est-ce qu'il serait en train de faire et que nous devons commencer par faire tout de suite? Nous parlons ici de changer le game, n'est-ce pas? Mais qui vient souvent changer le game et bouleverser la donne sur un marché? C'est soit un ancien acteur ou un nouvel acteur. Donc vous imaginez si un nouvel acteur vient bouleverser le game chaque trimestre sur le marché. Qu'est-ce que cet acteur offrirait? Pourquoi vous ne pourriez pas être cet acteur? Si vous deviez l'être, quelle est la série de choses que vous ferez constamment pour y arriver? Quatrième question à se poser pour devenir un game changer. Si le gouvernement, les institutions, les salariés, les fournisseurs, les partenaires, le régulateur devenaient plus exigeants, quelles conditions faudra-t-il remplir? La réglementation a la particularité de discuter certains secteurs. Par exemple, BAL 2, BAL 3, par exemple, ont complètement verrouillé et réécrit la façon dont les banquiers prêtent de l'argent et conduisent les transactions aujourd'hui de par le monde. La mauvaise nouvelle, c'est que plusieurs banques et dirigeants de banques vivent très mal cela, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont été victimes du syndrome. Les choses seront toujours comme auparavant. À la rigueur, c'est naïf. Imaginons, n'est-ce pas, que vous simulez des changements exigeants du gouvernement, du régulateur, et que vous demandez, par exemple, qu'est-ce que les fournisseurs demanderont, qu'est-ce que les clients exigeront, et que vous décidez, par exemple, d'opérer des transformations dans votre entreprise comme si c'est déjà demandé. Vous deviendrez un visionnaire. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez totalement changer la donne et devenir trop fort pour les autres. Et au cas où les changements apparaîtront, qui sera la personne qui va se tirer d'affaire? Eh bien, bien aimez-vous, on appelle cela changer avant d'être obligé par les conditions externes à changer et s'améliorer. Et c'est ce que les visionnaires font. Cinquième et dernière question à se poser. Pour pouvoir devenir visionnaire et faire une question dans le futur, créer le futur à partir du futur, créer des tendances que les autres suivent et adoptent. Cinquième question. Si des technologies particulières ou pratiques devaient venir révolutionner notre secteur, quelles seraient ces technologies et les adaptations requises? Il n'y a rien qui viendra discuter un secteur ou un marché plus qu'une technologie particulière. Le ChatGPT, par exemple, 3 a fait trembler donc du coup tous les secteurs. Le ChatGPT 4, par exemple, a fait la même chose et ainsi de suite avec de nouvelles versions qui arrivent. Alors, de la même manière que l'iPhone, avec ses premières applications mobiles, a tout changé, la blockchain, les semi-conducteurs, la voiture électrique, la voiture autonome, la robotisation, Internet, la digitalisation, le machine learning, le cloud computing, l'électricité, la lampe à incandescence, l'imprimerie, l'écriture. Autant de technologies ont tout transformé. Et je connais beaucoup de gens qui ne se posent aucune question quant à savoir comment telle ou telle technologie va vous bouleverser le secteur. Vous ne devriez pas vous laisser distraire. Pour suivre, il faut créer les tendances, les anticiper, s'y adapter assez tôt, au lieu de dormir et de les sous-estimer et courir après ces chiffres. Du moins, c'est ce que les visionnaires font, ceux qui arrivent à changer complètement le game, c'est ce qu'ils arrivent à faire. Et vous aussi, vous pouvez devenir un game changer en vous posant régulièrement avec vos équipes ces questions-là, en vous posant régulièrement ces questions-là. Si vous ne vous posez pas ces questions, c'est peut-être parce que vous êtes trop occupé à vouloir sauver les mêmes, à vouloir répondre aux attentes de court terme de votre conseil d'administration. Un coach vous obligera, vous et votre comité de direction, à voir les choses autrement. Et nous, à HNC, nous sommes à votre disposition pour travailler à vous poser du coup assez tôt les bonnes questions pour devenir un visionnaire. Ce que vous avez fait, c'est de nous contacter. Nous, on sera très heureux de vous accompagner à faire une incursion dans le futur, à créer les solutions avant que les autres en ont besoin, à devenir créateur de tendance, un visionnaire. Allez, j'espère que vous avez pu voir comment est-ce que vous pouvez travailler chaque jour à devenir un visionnaire. Et si vous avez aimé, partagez cela avec d'autres personnes. Pendant ce temps, on va se dire une excellente journée et à demain pour un nouveau numéro de notre podcast, de votre podcast de CEO Challenge. Podcast. Ciao, ciao.